Alors, rebonjour ou bonjour tout court, nous allons voir la mise en pratique d'une réflexion de lit. Lit médicalisé parce que malheureusement, le plus souvent, c'est ce que vous retrouverez même au domicile. Donc, quelques rappels essentiels, la tenue professionnelle, attention, et vous l'avez vu dans les slides, jamais être en contact avec du linge souillé directement sur sa blouse ou autre. Ça, voilà, vous allez voir qu'il faut vraiment y faire attention. Le port de gants jetables, c'est la seule fois, quand vous touchez du linge sale, que je vous oblige aux gants jetables. Le reste du temps dans le ménage, c'est souvent des gants ménagers, qui vous sont personnels. Là, on va utiliser des gants jetables, juste parce que, voilà, la personne qui a dormi dans le lit peut avoir saigné, il peut y avoir de la salive, de la transpiration, tout ce qu'on va appeler les taches organiques. Je vous ai mis sur les slides jusqu'au sperme, c'est une tache organique. Ça peut être contaminant pour vous, c'est directement des bactéries. Donc les gants de contact là sont essentiels et les plus efficaces pour changer des gants. D'autant plus que j'ai fait en sorte qu'il y ait une alaise. Bien sûr là on sait qu'elle est propre, mais je vais vous montrer. Alors je vais peut-être remonter mes manches, ça peut être mieux. Voilà. Les gants, c'est uniquement pour défaire le linge sale. Après, j'en ai plus besoin, vous verrez. Voilà. Donc, j'arrive chez la personne, je suis équipée, j'ai mes gants, j'ai préparé mon matériel. Un désinfectant, c'est pour le nettoyage du matelas et du lit, un chiffon. Et tout de suite, avant même de retirer le linge, je vais préparer une chaise. Comme pour le repasser. Alors, je la mets au pied du lit. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais peut-être même la mettre tout de suite dans ce sens-là, mais je vais me laisser un passage. Ici, je peux faire le tour du lit facilement. Donc, avant même de désinfecter le lit, comme tout à l'heure, hop, hop, voilà. C'est cette chaise, vous le verrez après, elle va me servir à déposer le réutilisable. Ce que je ne change pas dans le lit. Voilà. Alors, oh, je me permets parce que ça fait un petit peu. Voilà, je laisse ça là pour l'instant, je vais me mettre sur le côté. Vous verrez l'utilité de la chaise très vite. J'arrive chez la personne. Première chose que je vais faire, c'est mettre le lit à ma hauteur. Pour ne pas me baisser. Et puis ça évite en plus, pour celles qui ne sont pas à l'aise avec les draps et les couvertures, que les couvertures et les draps traînent par terre. Jamais, jamais, jamais de linge au sol. Que ce soit dans le tri du linge, vous le voyez plus tard, ou pour le changement de drap et de couverture. Voilà. Là, vous voyez, je suis bien. En général, on dit c'est notre taille. J'ai des formatrices, je ne vais pas le dire. Voilà, on a une autre expression que pour dire taille. Voilà, première chose que je vais faire, c'est déborder l'intégralité de mon lit. Donc je vais faire le tour, vous voyez. Voilà, je déborde tout. Vous verrez qu'à aucun moment, je vais secouer ou, vous voyez, je déborde tout, les draps. Je fais tout le tour de mon lit. Et voilà. Ici, je vais me permettre de refermer parce que j'ai besoin de récupérer. Mon réutilisable, ça va être tout simplement la couverture. La couverture, vous ne la lavez pas à chaque fois. Voilà. Alors, j'ai oublié de faire une chose, comme quoi, vous voyez, nul n'est prophète en son pays. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup plus pratique comme ça. C'est que je vais baisser le dossier. Ah, déjà, dans le bon sens. Voilà. Comme ça, mon lit sera plat, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc j'ai débordé tout. Maintenant, je peux retirer ma couverture. Puisque ma couverture, elle, va être réutilisable. Voilà. Il y a une petite astuce. Voilà, c'est là l'intérêt, c'est bien, c'est que ce soit quelqu'un qui me filme et que ce ne soit pas fixe. Ce qu'on appellera le pliage de la couverture en portefeuille. Vous ne touchez pas, elle est à la bonne distance en général, sauf si la personne elle a bougé fort dans la nuit. Vous faites un premier pli, vous voyez, un deuxième, on n'a pas besoin d'être très droit, hein, c'est juste pour vous savoir la placer. Un comme ça, et ici, soit vous revenez comme ça, soit vous faites en roulant, mais c'est pas grave. Là, je vais la replier en deux. Ça, je vais le réutiliser. Donc ça, je vais venir le poser sur la fameuse chaise que j'ai nettoyée, qui est propre, puisque voilà. Qu'est-ce que je vais réutiliser aussi d'autre?
voyez, je commence déjà à rassembler au milieu mon drap. Et vous voyez, je ne le soulève pas à aucun moment. Je ramène au milieu. Voilà. Je vais enlever mon alaise qui est souillée ou pas par les quatre coins. C'est pour ça aussi que j'utilise des gants parce que moi, voilà. Ça c'est comme quand vous faites un change d'enfant, hein, on va s'arranger. Ça c'est directement à la poubelle. Donc, poubelle. J'ai préparé mon drap prêt à être enlevé. Je vais sortir mon oreiller, qui lui aussi ne va pas être lavé à chaque fois et qui va être réutilisable. Alors, je vais essayer de retirer tout de suite ma tête d'oreiller sur l'envers. L'oreiller est propre. Il va venir dans le réutilisable. Voilà. Maintenant, ma tête d'oreiller elle est à l'envers. D'où l'intérêt de garder des bras, des gants. Regardez. Alors, il ne faut surtout pas que ça touche votre blouse. Pour être sûr que vous ne soyez pas embêté, ça c'est votre lâche sale. Regardez. Et voilà. Comme ça, mon sale ne touchera pas mon propre. Je vais retirer le drap housse de la même façon. Ici, ce sont des draps jersey, mais donc en général, dès que vous les défaites, vous voyez, ça se frise tout seul. Encore une fois, bien évidemment, je ne secoue pas, je n'aère pas, ça sert à rien, ça sert juste à éparpiller les microbes. Voilà, j'ai veillé à ce que ça ne touche pas ma blouse. Ça, c'est terminé. Mon lâche sale, il me suffira de prendre, de descendre à la machine pour faire mon lancement de linge. On l'oublie. Je vais le laisser là pour l'instant pour vous montrer le reste. Mais voilà. Voilà. Maintenant, avant de continuer la réflexion de mon lit, je prends mon désinfectant. Je vais tourner ma lavette parce qu'elle a déjà servi une fois. Comme ça, on va partir sur du propre. Voilà. Toujours mon histoire de 8 faces. Ça, c'est un réflexe que vous devez prendre. Ça sert à rien d'en mettre trop. Le Sanitol pour ça est très bien. Je vais commencer par haut parce que c'est moins sale. Toujours le détourage. Et l'intérieur. Voilà. Alors ici, je ne sais pas vraiment un liquide qui sert, donc vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de produits. Mais voilà. Je vais retourner ma lavette. Toujours avec un peu de produit sur ma lavette. Je vais faire ma tête de lit. Un simple passage, hein, c'est pas la peine non plus, vous n'êtes pas là pour... c'est un désinfectant, il fait son travail. Voilà. Je vais partir de là et je vais faire ma barrière, puisque ça, vous mettez vos mains dessus, les infirmières mettent leurs mains dessus, vous voyez. Il faut vraiment penser, si c'est fait régulièrement à chaque changement de lit, ça reste propre et hygiénique. Alors vous voyez, ça c'est la blague, c'est que, ah ouais, c'est un ancien lit, j'étais en train de chercher le système, parce qu'il n'y a pas, pareil, je continue mon tournage de lavette, je ne sais plus où j'en suis, mais on va dire à peu près, hop, hop, là ici c'est important parce que vous allez voir que moi j'évite de poser mes couvertures dessus, mais il y en a, ils ne savent pas le faire, donc je ne vois pas d'inconvénient tant que ce soit propre. Et ici, je vais venir faire ma deuxième. Voilà, j'ai fait le tour du lit, je n'ai rien oublié. C'est important. Voilà. Alors ça, c'est l'entretien quotidien quand vous faites une réflexion de lit. Par contre, je ne vous montre pas aujourd'hui, mais il est bien évident qu'une fois de temps en temps, vous levez le lit plus fort si vous voulez. Et vous voyez, ça c'est comme pour une télévision. Il y a un moteur électrique, donc forcément, ça attire la poussière. Tout ça, même là, vous voyez, si je soulève, tu peux aller voir, je sais pas, ça se dépoussière, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, vous devez vous apercevoir que c'est poussiéreux, vous voyez, si on regarde là, on le voit, et encore nous, il ne sert pas tous les jours, vous voyez, on voit qu'il y a de la poussière, des nounoutes, donc ça s'entretient aussi. Attention au fil électrique. Souvent, il peut arriver qu'après avoir nettoyé ou passé une balayette ou l'aspirateur, des fois, tout simplement, vous ayez débranché légèrement, le lit médicalisé ne fonctionne plus. On appelle un réparateur qui rebranche et puis voilà. Donc, il faut toujours vérifier que ça fonctionne quand vous vous en êtes servi.
Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est dans l'entretien quotidien. Donc, le tour, comme je viens de le faire, tête, barrière, pied, barrière. Et vous voyez, comme quoi, il faut toujours se remémoriser ce qu'on vient de faire. Ça, parce que ça, c'est plein de bactéries aussi. Voilà. Et pareil, on ne met pas trop de produits parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Voilà. Votre lit est désinfecté, propre. Je vais ranger ça. Je vais retirer mes gants, ça va vous permettre de voir aussi comment on tire les gants. Voilà, on ne met jamais les mains, vous voyez, j'ai gardé à bout. Et voilà, comme ça, je touche que du propre. Et ça part à la poubelle directement aussi, avec la laisse. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec des mains propres, sont propres. Je viens de craper l'infection puisque j'ai désinfecté le lit complet. Je peux préparer mon linge propre. Alors que j'aurais pu le préparer avant, mais ici on est dans une chambre où c'est prêt. Voilà. Donc, j'ai un drap housse. J'avais prévu une alaise, une tête d'oreiller propre et un drap blanc. Comme c'est propre et que j'ai désinfecté mon adaptable, je vais venir le poser là. Première chose, je vais venir mettre mon drap. Alors encore une fois, c'est un drap jersey, mais à l'hôpital, vous verrez des draps plats sur le dessous, voire 3 alaises séparées, parce que comme ça, on ne change qu'une partie. Au domicile, ce sera toujours un drap housse. C'est très rare que vous aurez un drap plat. Bon, c'est pas parce que la personne, elle ne le voit pas, on peut quand même chercher l'endroit de l'envers avec les coutures. Donc, voilà, j'accroche mon drap housse. Je vais jusqu'à mon pied. Voilà. Lorsque vous devez soulever un matelas, que ce soit quand vous faites un lit double d'un couple de gens chez qui vous pouvez intervenir, ne cherchez pas à soulever avec le bras qui est contre le lit, mettez-vous tout le temps en parallèle avec le lit, soulevez du bras qui est contre le lit, et vous allez avoir tout l'espace qu'il faut pour venir travailler avec le bras. Et vous allez voir que si je change de place, ben je me retourne et du coup je change de bras pour travailler. C'est ce bras-là qui va être tout près. Et comme ça, moi j'ai de l'espace. Et en plus, vous n'avez pas besoin de force pour soulever le matelas. Hop. Alors là, c'est un drap qui se tend tout seul, à l'avantage du drap housse. Du drap housse jersey encore plus que d'autres, mais moi, vous voyez, ce que je n'aime pas, c'est ça. Il est toujours trop juste. Voilà. Alors, mon drap housse est prêt. Je vais venir déplier toujours. Alors là, vous avez, rappelez-vous au repassage, on a bien tout replié. Le haut de mon drap, il est là. Vous voyez? Donc forcément, c'est lui qui va venir en haut. Encore une fois, je ne secoue pas, voilà, ça se déplie tranquille, vous voyez. Et vous allez voir que là, c'est là que ça devient intéressant. C'est, voilà. Il faut toujours poser votre drap, vous voyez, ici. Je ne sais pas si on peut approcher la caméra. Vu que ma bordure et qu'on voit ma couture, ça c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Vous voyez la différence? Je vais essayer de vous montrer les deux côtés. Pardon. Ça, c'est l'envers, parce que je vois ma couture, dans quel sens elle a été rabattue. Là, si je le mélange, est-ce que tu vois mieux? Non, c'est l'endroit. Là, je vois une couture, mais je ne vois pas mon bord. Ça, c'est l'endroit du tissu, ça, c'est l'envers. Quand on met un drap plat, on va toujours poser l'endroit contre le matelas, puisque c'est la partie qui va être visible quand le lit est terminé. Voilà. Et si vous avez bien suivi la séance sur le linge de maison, alors, vous voyez, je déplie tout doucement, mon drap est déjà placé. Et voyez le pli du milieu. Tout à l'heure que j'ai pris tant de temps à vous montrer qu'il fallait marquer au repassage. Attention à ce sujet. Là, on a pris le temps de vous montrer le repassage des draps parce que beaucoup de personnes âgées ou aidées vont vous le demander. De moins en moins, on repasse. Par contre, je vous conseille de bien replier, quitte à vous faire aider de la personne en étirant bien vos draps. Repliez-les dès qu'ils sont secs. Et quand ils sont empilés comme ça dans l'armoire, le pli se marque tout seul. Même si ça peut être repassé. C'est important. Toujours plier un drap du dessus dans le sens de la longueur. Vous avez besoin de ce pli, sinon vous ne pouvez pas faire un lit correctement. Donc voilà. Ici, comme je vous disais tout à l'heure,
Il y en a qui vont faire ça. Moi, je vous invite à ne pas le faire. Moi, j'ai l'habitude de mettre comme ça, parce que ça évite de ramasser encore s'il reste un peu de saleté. Voilà. Moi, ce que je fais aussi, vous voyez, mon drap central, mon pli central il est bien au milieu. Je prépare tout de suite mon revers. Comme ça, je suis sûre qu'il va être droit. Parce que vous savez, je vais l'exagérer pour que vous compreniez ce que j'attends. Vous voyez, mon revers, là et là, c'est identique. Il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver chez des gens qui ont un lit fait et que votre revers il soit d'un côté comme ça parce que le drap était mal mis et de l'autre côté comme ça. Alors je l'exagère, mais ça veut dire que le drap du plat n'a pas été bien mis. La personne quand elle va se coucher, vous êtes sûr que le drap ne tiendra pas. Donc au-delà de l'esthétisme, apprenez tout de suite à mettre votre drap bien droit tout de suite. Ça ne mange pas de pain, c'est un petit geste en plus, vous voyez. Moi je sais, parce que je suis une couturière, donc j'ai l'œil, là il est droit, vous voyez. Voilà. C'est bien mon drap au milieu. C'est pas la peine que je vérifie mes portes de chaque côté. Ah, bah si, je vais quand même bien vous les mettre pour que vous le voyez sur la caméra. Mais si Marion faisait le tour du lit, elle verrait que en mettant mon pli central bien au milieu, j'ai le tour, j'ai pas besoin de me battre. Regardez comment c'est droit et rectiligne. Parce que j'ai bien mis mon pli au milieu. Ça va vous faciliter la tâche pour finir le lit. Voilà. Comme maintenant je me suis assuré qu'il est droit, ça, je vais le repousser. Et je vais aller chercher ma couverture, qui est un premier réutilisable. Comme je l'ai enlevé, je vais la remettre à peu près au même endroit que je l'ai retiré. Ça, après on peut ajuster. Regardez. Je relaisse tomber. Je rouvre là. Je viens la mettre. Alors là, vous verrez après que c'est en fonction des habitudes de vie de la personne. Il y a des gens qui aiment bien fort couvert, il y en a d'autres moins. Hein, donc forcément. Et ici, vous verrez que vous apercevrez qu'ici, je n'ai pas encore bordé. Hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est mieux de le faire en une fois, c'est plus joli. Voilà. Alors, on va dire que la personne, elle aime bien moyen. Ici, moi, je vais faire tout de suite mon pli d'aisance. Hop. Parce que je trouve que c'est mieux de le faire avant. Vous voyez? Hop. Là, je le fais un peu gros. Je le fais quand même plus petit. Le pli d'aisance, imaginez quand vous rentrez dans un lit bordé, s'il est bordé, bien tiré, vous ne pouvez pas mettre vos pieds. Le pli d'aisance, il va se permettre à la personne d'avoir ses pieds droits dans le lit sans que ça lui fasse mal. Il faut penser aussi aux gens qui ont des ulcères ou des problèmes de circulation sanguine. C'est important le pli d'aisance. Vous voyez, si vous regardez, mon lit, tout est parallèle. Vous voyez, j'ai fait mon petit pli. Maintenant, c'est ça que je vais venir chercher. Je soulève mon matelas. Je me sers bien de mes avant-bras pour venir bien tendre sous le saunier. Il ne doit pas y avoir de morceaux qui passent sous le saunier. Il me rend dessous pour venir se rendre compte. Voilà. Voilà. Alors je pense que si maintenant tu peux te baisser, elles vont se rendre compte que vraiment il n'y a rien qui dépasse au-dessous du lit. La couverture est à plat. On voit bien que le drap est à plat juste avec sa couverture. Vous voyez? Alors là on tombe pile voilà. Mais il n'y a pas de bourrelet, il n'y a pas de faux plis en dessous. C'est très agréable pour la personne de se coucher. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire mon fameux lit au carré. Voilà. Ça, je le laisse. C'est mon pli d'aisance. Si vous le faites avant, c'est une facilité. Là, je prends mon drap avec la couverture. Alors, c'est là que j'aimerais que Marie, tu viennes filmer à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a... Alors, si vous voulez, je mets juste en face. On devine le matelas. Le drap vert qui fait bien le tour du matelas, vous voyez, je l'ai bordé. La couverture qui suit le même chemin que le drap. Vous voyez, vous devez avoir ça. Si vous ne voyez pas ça, si vous n'allez pas voir votre matelas, vous ne ferez pas aller au carré. Maintenant, tout en tenant compte de mon pli, je vais venir imaginer, pour ceux qui ont déjà fait des petits avions en papier avec leurs enfants, c'est tout simple. Hein. Imaginez, là c'est mon bout d'avion. Vous voyez, j'ai fait comme un triangle. Juste en prenant là et en venant me mettre là. Vous voyez? C'est
c'est comme un pliage d'avion, je peux pas le dire mieux. Vous déposez là, donc on a un vrai, vous voyez, on dit lit au carré parce qu'il faut imaginer que c'est la diagonale d'un carré imaginaire. Ici, regardez, c'est bien plat. Encore une fois, je veille en soulevant à que ça reste plat. Je borde ça, je repose. Alors, il y a deux écoles. Soit vous le laissez comme ça, c'est parce que la personne veut qu'il y ait un côté qui n'est pas bordé, soit vous le bordez. Mais vous pouvez le border après. Et je garde toujours mon pli des os. Vous voyez? Et un lit au carré, c'est ça. Vous voyez? Pas les militaires, hein. Ça c'est un lit au carré d'hôpitaux. Voilà. Et si on regarde en dessous, on va s'apercevoir que tout est bien posé. Ça a l'air ridicule, mais c'est ce qui va faire que votre lit va tenir jusqu'au lendemain. Vous aurez même du mal à le déborder normalement. C'est pas pour rien qu'à l'hôpital on fait ce genre de lit. Je vais faire le deuxième coin tout de suite. Voilà, ça m'a rappelé. Donc je vais bien chercher. Vous voyez, là tu vas peut-être mieux voir mal. J'ai mon matelas, j'ai bien mon drap, ma couverture qui font le tour de mon matelas. Je viens lever comme ça. Je pose, je viens border, hop là. Et hop, toujours en faisant attention de garder mon pli des os, je viens terminer mon lit. Voilà. Voilà. Et mon coin carré est fait. Une fois que j'ai fait mes deux bords, je peux venir rabattre. Et alors là, il y a plusieurs écoles aussi. Ici, on va imaginer que la personne m'a demandé de border ce côté. Donc, encore une fois, vous voyez le geste que j'ai, je vais le refaire. Vous voyez, je soulève mon matelas et c'est tout mon avant-bras qui part au-dessous du lit. Et avec l'autre main, j'ai été chercher le petit angle pour être sûr que ce soit bien plat. Parce qu'il ne bougera pas le lit comme ça. Hop, je soulève, je m'assure qu'ici tout soit bien à plat. Encore une fois, je me sers de tout mon avant-bras, pas que de mes mains. J'ai horreur de ça, les gens qui font. Vous avez des avant-bras, servez-vous-en. Dans le repassage, je vous le redirai souvent, on s'en sert énormément. Voilà. Ici, si la personne a demandé à ce que ce soit pas bordé, bah, mon coin carré il est quand même fait, mais je peux le laisser comme ça. Souvent, c'est pratique. Avant d'ouvrir le lit, je vais bien évidemment rajouter mon oreiller qui est réutilisable aussi. Là, j'ai rien à vous apprendre, j'espère en tout cas. Hein, quand même. Voilà. Hop. 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 Ici, on a un bon oreiller, puis qui ne sert jamais, donc il est super confort. Voilà. Je vais rouvrir mon lit. Parce que je vais mettre la laise en prévision de la nuit pour la personne. Alors, les ouvertures d'oreiller, il y a plusieurs écoles. J'ai vu des formatrices qui disaient « Ah, il faut le mettre en haut pour pas que la personne, elle s'étouffe si elle a examiné en haut. » Pour avoir vu de nombreux stages et avoir vu mon papa vivre en maison de retraite pendant 15 ans, et puis moi-même avoir fait des lits, plus compter combien j'en ai fait dans ma vie, je peux vous dire que j'ai jamais vu ce genre d'accident. Mais pourquoi pas, on va dire qu'il y a une sécurité. Donc après, ça dépend comment le trou se présente. Soit vous le mettez à l'opposé de l'arrivée, au moins c'est propre, les gens ne le voient pas. Sinon, souvent les gens le mettent là. C'est pas gênant, il n'y a pas d'erreur, chacun choisit. Moi j'aime bien qu'il soit plutôt dans le sens de l'argent, je trouve que c'est plus joli. Je vais remettre une laisse propre forcément pour la dame, monsieur. Voilà, alors là ce sont des petites alaises. Vous pouvez les mettre avant, là c'est vraiment au bon vouloir, tant que vous n'oubliez pas de la mettre. Mais voilà, je vais vous remontrer là. Lorsque la personne, il y a un téléphone qui sonne. C'est le mien. Il y a, soit la personne va vous demander de ne pas le border, donc dans ces cas-là, ça veut dire que c'est une personne qui a du mal à se coucher et à se déborder pour se coucher. Donc, voilà. Ça, c'est un lit ouvert. On oubliera bien sûr, et je vais le faire après, on n'oublie pas de le remettre à la hauteur de la personne pour qu'elle n'ait pas à sauter dans son lit. Soit c'est une personne qui aura des difficultés et à aller se coucher et à tirer son drap. Il y a des gens qui ne savent pas soulever ça et revenir tirer dessus. Ils peuvent avoir de l'arthrose, n'importe quoi. Vous le verrez, il y a plein de pathologies. Donc on peut aussi faire comme ça. Ouvert plus grand,
et un rabat. Vous voyez, ça reste toujours un triangle. Mais comme si vous aviez fait un éventail, j'ai envie de dire. Vous voyez? Ce qui permet, quand la personne elle est couchée, regardez, de deux doigts, elle est couverte. Vous voyez? Je le remets, j'ouvre en plus grand et je reviens dessus. Voilà. Ça, c'est voilà. C'est en fonction de ce que les gens vous demandent. Je vais même le rouvrir normal parce que comme il va être comme ça. Vous voyez, je bouge, il n'y a rien qui bougera. Hein. Votre lit reste bien fait. Voilà. Impeccable. Voilà. Je vais penser à redescendre le lit pour la personne. Pourquoi pas lui remonter aussi un peu de dossier parce que ça fait plus joli. Après, vous pouvez rajouter une couette, un couvre-lit. Ça, c'est au bon vouloir des gens. Le pli des os, il y a des gens qui n'en voudront pas. Mais quand ils ont compris à quoi ça sert, en général, ils vous le demandent et ils vous demandent même de ne pas l'oublier. Vous voyez, je vais redescendre le lit. Toujours s'assurer que la personne peut venir s'asseoir. Il n'y a pas besoin qu'ils soient trop bas, mais il ne faut pas qu'ils soient trop hauts. Voilà, la réflexion du lit est terminée. Je n'ai plus qu'à prendre mon linge sale et à partir à la salle de bain. Voilà.